لله الحمد لله حق الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله. رمضان 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 يا حبيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله جميعا. Que nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala que l'accordons pour les santé de nous parmi nous. Alhamdulillah, Masha'Allah. C'est qu'à l'ensemble des Moukhadam Azadis de la Jama'a qui s'est d'ailleurs, commençant par le président, c'est présent, Masha'Allah. C'est Ali à la partie technique, c'est Abdelaziz et le rédacteur, notre maman Aïssata Djavi, IBB, Alhamdulillah. C'est Abakar Touré, Cheikh Al-Khairi Bachili, Cheikh Ibrahim, Masha'Allah. Donc, bismillah, sans plus tarder, on va dire Abdelaziz de faire la lecture, Inch'Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله. Toujours dans le chapitre des versets coraniques, nous sommes au dernier chapitre aujourd'hui. Allah le Très-Haut a dit: et il vous montre ses merveilles. Quelles merveilles d'Allah nierez-vous donc? Sourate Ghafir, verset 81. Allah le Très-Haut a dit, et il vous montre ses merveilles. Quelles merveilles d'Allah niez-vous donc? Sourate Ghafir, verset 81. Alhamdulillah, Masha'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ses merveilles à chaque fois. Et lesquelles de ces merveilles nous nions? Inch'Allah, commençant de ses prophètes, de ses awliyaullah, Masha'Allah, de ses ulémas, Masha'Allah, tout cela, ce sont des merveilles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous ne devons pas nier ces merveilles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette plus grande merveille, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah a dit: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Je t'ai envoyé pour que tu sois une miséricorde pour toute l'humanité. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une très grande merveille qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée pour voir ces merveilles, ces grâces, et puis les nier encore. Ça, c'est signe de malédiction qu'Allah nous en préserve. Amin ya Rab. Le suivant. C'est le dernier paragraphe. D'accord, Inch'Allah. Donc, on va faire une pause. Nous sommes dans le chapitre des citations de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu ta'ala anhu, qui dit dans Rila Conakry: quand je dis La ilaha illallah, Muhammad est l'envoyé de Dieu, le secret du prophète est sorti de moi. Personne ne vient à moi sans connaître Allah, notre but, vieux ou jeune, résident ou étranger, venu en ziara, homme ou femme, esclave ou roi. Si je le voulais, la faïda allait s'étendre sur la terre entière et tous ses secrets aussi. Un tel, ainsi qu'un tel savent ce que je dis. Voir et entendre ne sont pas pareils. La prochaine fois, vous verrez un miracle dans la faïda de Cheikh Ahmad Tijani, radiallahu ta'ala anhu, lui qui dirige les élus. C'est tout ceci qui constitue la faïda de Cheikh Ahmad Tijani, provenant du prophète, l'élu de l'existence, descendant d'Adnan. Tout ceci est un don d'Allah. Je le loue dans l'apparent et le caché. En vérité, Allah ne m'a créé que pour souder la cassure, étant le dépositaire du secret des secrets. Aujourd'hui, mon objectif est que tous aient la connaissance l'ivresse, soutenue par la compréhension cachée. Il me déplaît de constater aujourd'hui l'abandon de la sunna de celui qui efface les erreurs et conduit au paradis.
D'accord. Maintenant, tu reprends phrase par phrase. Maulana Cheikh Ibrahim Niass a dit, quand j'ai dit La ilaha illallah, Mohammed est l'envoyé de Dieu, le secret du prophète est sorti de moi. Donc, alhamdulillah, Maulana Cheikh Ibrahim Niass, au moins qu'il a dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et c'est en ce moment que le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti en lui. Donc, et ça, c'est normal. Pour Maulana Cheikh Ibrahim Niass, c'est une réalité. Et tout autre que Maulana Cheikh Ibrahim Niass, quand il dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ce secret doit se manifester en toi et doit sortir en toi. Donc, ça, pour connaître ça réellement, il faut savoir donc qu'est-ce qui est La ilaha illallah. Une fois que tu connais La ilaha illallah, serait maintenant important de connaître qu'est-ce qui est Muhammad, connaître qu'est-ce qui est Rasoul, connaître qu'est-ce qui est Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est la parole de la vérité. Kalimatul Haq. C'est la parole de la confession de foi. Donc, si on dit La ilaha illallah et on connaît qu'est-ce qui est réellement, nous, on n'est plus là. C'est le propriétaire de la parole qui est là. Pour ça, toute personne qui dit La ilaha illallah et tu ne connais pas le véritable sens de La ilaha illallah, ton lisanul hal, ton esprit te dit Kazab, tu as menti. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit La ilaha illallah huwa al-kalam. Il dit que lui, La ilaha illallah, c'est lui sa parole, lui Allah. Donc en réalité, personne ne peut prononcer réellement La ilaha illallah sur sa véritable sens qu'Allah. Et les autres qui le prononcent, qui sont les véridiques, on atteint à la maqam de la sidqin, le iman parfait, être véridique dans ce qu'on dit. La ilaha illallah, il n'y a point divinité qu'Allah, oui, mais il y a le réel qui est là, véritable sens. Il n'y a point d'existence que moi, Allah. Et ça, celui que Allah n'est pas devenu, il ne pourra jamais prononcer La ilaha illallah. Donc, quand tu dis La ilaha illallah, c'est une station. Et il y a trois autres stations qui restent devant toi. Muhammadou aussi, c'est une station. Et Rasoulou, c'est une station. Allah, c'est une station. Ils sont Muhammadou Rasoulullah. Islam, Iman, Ihsan. Muhammadou, Maqamatul Nubuwa. Rasoulou, Maqamatul Wilaya. Allahu, Maqamatul Ihsan. Ou bien Maqamatul Khilafa. Donc, tu vas voir, le début, c'est par Allah sans commencer, et la fin, ça termine par Allah. Et ça demande une station pour être véridique dans cette parole. Donc, dès que tu le dis, Muhammadou Rasulullah, le secret de Muhammad
d'Allah va descendre en toi et va se manifester en toi. Et Baye, il l'avait dit à Yandi, au Ghana, lorsqu'il a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et il dit qu'il y a plus de 4000 personnes ce jour-là qui sont rentrées dans l'islam avec. Des rois, des chefs coutumiers, des chefs de village, des notables, tous de tous bords, les riches, les pauvres, les valets. Lorsqu'il a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, le secret du prophète s'est manifesté en lui, et tout cela aussi, on l'a suivi, on dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont accepté l'islam, ils ont embrassé l'islam à une seule assise. Bon, à ce bagne, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul être que Dieu a donné ça. Et ça, ce sont les Britanniques qui ont écrit ça dans les registres. Il y a d'autres qui disent que c'est plus de 10 000, d'autres disent plus de 20 000 personnes. Mais les Britanniques, ce qu'ils ont mis dans leurs livres, dans les rapports occidentaux, on dit plus de 4 000 personnes. À une seule assise. Ils l'ont suivi, ils ont accepté le secret d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, devant, il dit, s'il aurait voulu, la faïda allait se répandre sur le monde entier et sur toute l'humanité. Et il dit telle personne est au courant de ce que j'ai dit. Il dit celui qui a vu et celui qui a entendu ne sont pas pareils. Tel et tel sont des témoins de ce que j'ai dit. Parce que, comme on a dit seulement, celui qui confère les mahamas, celui qui confère les stations, celui qui fait tout. Mais en tout ça, respectant le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne contredit pas le décret d'Allah. Pour ça, il y a un jour, il a dit, si ce n'était pas le respect et l'honneur qu'il a pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le décret qu'Allah a déjà pris, il ne va pas le changer. Il allait mettre son pied, lui, chez Ibrahim, sur l'enfer. Et l'enfer allait s'éteindre et personne n'allait rentrer en enfer. Dieu l'avait donné ce pouvoir-là. Mais il dit qu'Allah m'a donné le secret de Kun. Quand je dis Kun, c'est Fayakun. Quand je dis tout de suite qu'un arbre pousse tout de suite ici et donne ses fruits en même temps, ça va se faire. Mais il dit, je dis jamais Kun. À chaque fois que j'ai besoin, à chaque fois que le besoin est, je dis Rabbi. Oh Allah, tu m'as donné le pouvoir de dire soit et que ça soit, mais je ne fais pas ça. Par le respect, par le respect et l'honneur que j'ai pour toi, c'est pour ça que tu m'as choisi étant ton ami. L'homme, on ne te donne pas tous les pouvoirs et tu prends tout en même temps. L'humilité et le respect n'acceptent pas ça. Et donc, pour ça, il dit, je dis jamais qu'on. Et quand je désire quelque chose, je te dis Rab, et que ta volonté soit. Moi, malgré que tu m'as donné tout, mais je te retourne tout. Fais ce que tu veux, et j'agrée tout ce que tu fais. Les Jalal et les Jamal n'ont pas de différence chez moi. Tout ce que tu fais, moi, j'agrée. C'est pour ça, dans sa doigt, il dit Allahumma ij'alma nuhibbu fima tuhibbu wa tarda. Allah fasse que ce que je désire soit en concordance avec toi, ton désir. Wala tajal ila ilayka ittiyarana. Ne fasse de nous, ne manifeste de nous que ce que tu agrées toi, Allah. On n'a plus d'agrément, on n'a plus de désir, on n'a plus de volonté. Devant toi, ta volonté. Il dit, même s'il m'arrivait de faire un choix, devant toi, je n'ai pas de choix. Et même s'il m'arrivait de faire un choix, mon choix allait être de ne pas avoir de choix. Ça aussi, c'est un choix. C'est pour ça que Dieu aussi l'a donné tous les pouvoirs. Yes. C'est pour ça qu'il dit,
au Seydi Ali Cissé, dit aux disciples de travailler pour moi. Il n'y a pas un plus grand miracle de travailler pour moi. Toute personne qui est réticent à travailler pour moi, il le regrettera le jour où la vérité apparaîtra. Il dit la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Dès le jour où Allah remettra toutes les choses entre mes mains et que tout le monde serait témoin que toutes les choses sont entre mes mains aujourd'hui, celui qui n'avait pas travaillé pour moi ce jour-là, tu vas le regretter. Donc, bismillah. Il dit, personne ne vient à moi sans connaître Allah, notre but. Il dit, personne ne vient en lui sans connaître Allah. Et lui, son but, sa mission, c'est ça. Et si c'est sincère, tu es venu en lui, tu es affilié en lui, tu vas connaître Allah. C'est son but. De souder la cassure qui est entre le Seigneur et son serviteur. Il remet le serviteur à son Seigneur et il remet le Seigneur à son serviteur. Il n'y a plus de barrage ni de frontière entre le serviteur et son Seigneur. C'est ça sa mission, souder cette cassure qui était entre le serviteur et son Seigneur. Donc pour ça, il dit, toute personne qui vient à moi, il connaîtra Allah. Et c'est ça qui est mon but, c'est ça qui est ma mission sur terre. Vieux ou jeune, résident ou étranger venu en ziara, homme ou femme, esclave ou roi, si je le voulais, la faïda allait s'étendre sur la terre entière et tous ses secrets aussi. C'est ça. Toute personne qui vient, vieux ou jeune, résident ou étranger, roi ou esclave, riche ou pauvre, homme ou femme, dit que l'émancipation des femmes dans la religion, Maulana Cheikh qui est venu concrétiser ça, mettre ça en valeur. Il y a beaucoup de choses dans la religion qui disent que c'est pour les hommes seulement. Les femmes, on les écarte toujours, n'ont pas de part dans la religion. Qui est venu les donner leur place réelle, Maulana Cheikh avec des versets du Coran, dans Sapiens, dit que partout Allah a cité les hommes, il a cité les femmes, les invocateurs, les invocatrices, les pieux, les pieuses. Ceux qui dépensent leur argent pour Allah et celles qui dépensent leur bien pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Partout Allah a cité les hommes, il a cité les femmes, pour montrer que les femmes et les hommes, tous sont des serviteurs d'Allah, c'est des créatures d'Allah, et tous ils ont le même objectif en Allah subhanahu wa ta'ala, et tous ils doivent atteindre leur maqam, leur station, tous ils doivent atteindre la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et être des véritables serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule station que Dieu n'a pas conférée à une femme, c'est la maqam de la khutbaniyatul uzma, d'être calife de Dieu, être le pôle suprême. Et la seule simple cause, parce que la femme, elle a des empêchements que l'homme n'a pas. Souvent, elle prie et souvent, elle ne prie pas. Or que celui-là, il est tout le temps en prière. Sa prière ne s'arrête pas. La seule chose de temps. À part cette station, qui est la khilafa, tous les autres maqamas qui est valable pour un homme, une station, c'est valable pour une femme. Et chacun dépend de son courage et de sa dévotion. C'est pour ça que Baye a dit, vous les femmes,
concurrencez-vous, bousculez-vous avec les hommes dans la hadra d'Allah subhanahu wa ta'ala et occupez votre place qu'il faut. C'est pour ça qu'il y a un secret dans la tariqa. On l'avait posé une question dans Djal Rassaï et la sur le ziar. On dit ça, est-ce que ce secret-là, on peut donner ça à une femme? Et Cheikh Ibrahim Niass a dit, ce secret n'est pas conféré ni aux femmes ni aux hommes. Elle est conférée au Arif Billah. Toute personne qui est Arif Billah, même si c'est une femme, elle mérite d'avoir le secret. Même si c'est un homme qui n'est pas Arif, ne mérite pas d'avoir le secret. Donc, il y a des femmes qui méritent d'avoir ce secret et qu'il y a des hommes qui ne méritent pas d'avoir le secret. L'important, c'est d'être un Arif Billah, c'est tout. Un connaissant de Dieu. Donc, c'est ça que Baye a dit, toute personne qui vient à moi connaisse Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, Maulana Cheikh Niass, tu vois, des femmes muhaddam et qui ont des centaines et centaines de talibés. Cela, en réalité, c'est des hommes en Dieu. On appelle les Rijalullah. Parce que le travail qu'elles font dans la khadra, dans l'islam, dans la tariqa, il y a des hommes qui ne sont pas capables de le faire. Parce qu'elles ont été sincères, été courageuses, dévouées, et Allah a fait descendre ses maqamas et ses maqamas à eux. Des femmes comme Yanni Mecham aujourd'hui dans la Hadra, elle a des gens partout. Ses disciples se comptent des milliers. C'est elle qui est le propriétaire de Kosi TV et tant d'autres. Des femmes comme Aïda Faye et autres qui travaillent pour la cause de l'islam. Les femmes, les personnes, celle-là même Baye a dit c'est interdit de l'appeler une femme. Abdullah ou Abdullah. Qui est Mariam Bintou Ad. À partir de l'âge de 13 ans, elle est shérif, elle est Dawali, descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Cheikh Ahmad Tijani. C'est la sœur à la maman de Cheikh Al-Khayri. À l'âge de 13 ans, elle a quitté. Elle est allée donner sa vie à Cheikh Ibrahim Niass. Elle ne s'est jamais mariée dans sa vie. Jusqu'à ce que, c'est pour ça qu'il disait que Abdullah ou Abdullah, et cela c'est le serviteur d'Allah, fils du serviteur d'Allah. Donc il est haram même de l'appeler femme, parce qu'elle a atteint le rang des hommes de Dieu. En Dieu, il y a des femmes qui sont des hommes, mais il y a des hommes aussi qui sont des femmes dans la Hadra de Dieu. Donc quand on dit Rijalullah, les hommes de Dieu, là-bas, il y en a du genre féminin comme du genre masculin dans ce Hadra. Là, je vous ai dit, dans ce cercle, qu'on vous dit, à Daratul Awliya, il y a des femmes parmi elles qui sont dirigées par Sayyidina Fatima Zahra. C'est dans la Hadra d'Allah, c'est des hommes de Dieu qui font partie des régions. Donc, il dit, si je voulais, la faïda allait s'étendre partout dans le monde. By toute personne qui vient en lui, tu vas connaître Dieu. Je ne parle même pas de Baye même. Je ne parle même pas de ses khulafa. Je ne parle même pas de ses chours. Je ne parle même pas de ses muhaddar. Les plus petits parmi ces muhaddar, si tu viens en lui et tu vas connaître Dieu, quand il te donne l'autorisation, tu vas connaître Dieu. Baye, il a fait parvenir des gens en Dieu par un simple regard. Ils sont arrivés en Dieu. Ils n'ont même pas fait un salatul fatih. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Cet héritage existe parmi ces muhaddam, parmi ces khulafa. On ne parle pas de lui donc. Inch'Allah. Un tel
ainsi qu'un tel savent ce que je dis. Voir et entendre ne sont pas pareils. C'est ça. Dit, ce que je parle pas parce que je suis dans un état et consort. Il y a des personnes qui ont déjà goûté dans ça et qui ont eu cette réalité. Et cette makhama que je parle, eux-mêmes, ça y est en eux. Eux-mêmes, toute personne qui vient en eux, ils font faire parvenir la personne à Dieu. En plus forte raison, c'est que moi je dis. Donc, il y a des personnes qui vivent ça réellement. La prochaine fois, vous verrez un miracle dans la faïda de Cheikh Ahmad Tijani, radiallahu ta'ala anhu, lui qui dirige les élus. C'est tout ceci qui constitue la faïda de Cheikh Ahmad Tijani, provenant du prophète, l'élu de l'existence, descendant d'Adnan. C'est ça. Et là, maintenant, il a annoncé la grande annonce. Il dit, avec tous ces mahamas que vous voyez, avec tout ce que Dieu m'a donné, il dit, c'est pas fini. Les manifestations de la faïda ne sont pas encore finies. Il a parlé de lui, ce qu'il fait. Lui, sa mission, c'est de faire parvenir les gens en Dieu. Et une fois qu'ils sont arrivés en Dieu, qui va attraper leurs mains maintenant pour les guider dans les stations et dans les khadrat d'Allah subhanahu wa ta'ala, les accorder le discernement. Après la fana, les aider à avoir la baka, faire la muzakar, pouvoir faire le discernement, connaître les khadrat, connaître les uzulat, les abadar, les mazahir, les mahamad, les dawawir, tout ça là, il dit donc, c'est pas fini. Donc ça dit très prochainement, Maratan Ukhra, Tarawna al-Ajaban. Très prochainement, vous allez voir. Donc, ça veut dire après moi, vous allez voir. Très prochainement, wa alaykoum salam. Très prochainement, vous allez voir des miracles au Maratan Ukhra, Tarawna al-Ajaban, qui fait des al-Khatmi dans cette faïda de Cheikh Ahmad Tijani, par qui la faïda serait colo. Et celui-là, c'est l'imam des gnostiques, Imam al-Jabba, qui est descendant de Adnan. Il est en train de dire que ce sera un shérif. Celui-là, cette faïda, celui-là qui portera cette mission que je suis en train de dire, par qui la faïda serait parachevée, sera un descendant d'Adnan. Et il dit, c'est tout ceci qui fait la faïda. De Khatmul Tijani, Moulana Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Chérif Radiallahu Ta'ala anhu. C'est pour ça, Masha'Allah, celui dont Baye annoncé lorsqu'il est venu aussi, Dieu nous a aidés, nous, d'être parmi ceux qui l'ont reconnu et ceux qui l'ont accueilli. Donc c'est ce que Baye était en train d'annoncer. C'est fini? Non, c'est pas fini. D'accord, je pense qu'on va se limiter ici aujourd'hui. Demain, on va continuer. Inch'Allah. Donc, on avait reçu des questions. La première est que l'istation qu'on disait de Cheikh Mohamed Mouchri, chaque haqiqatul haqqiya a un khalif qui est le khalifatul khalq. Donc, on a dit qu'au vivant de Cheikh Ibrahim, c'était Mohamed Mouchri qui occupait cette station. Donc, aujourd'hui, qui, pensons-nous, qui occupe cette station auprès du Khalif d'Allah, qui est Maulana Cheikh Al-Khairi? Ça, c'est une question, masha'Allah, très pertinente, très lourde. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mohamed Mouchri, au moins qu'il fait partie des derniers Moukhadam qui sont venus en Cheikh Ibrahim. C'est parmi les derniers. Les Cheikh Haniman Abba, ces grands Moukhadam, les Rabbani, les Oul Nahwi, Mukhtar Hindi, les Abdoulaye Djedjouba, ceux-là ont devancé pendant des années Maulana Mohamed Mouchri. Le Mouchri, il était un peu
un peu réticent pour aller vers Cheikh Ibrahim. Parce que lui-même, il a expliqué dans un de ses livres. Malgré son père avait annoncé l'arrivée de la Faïda, mais il y a où son père était affilié. Et il y avait Cheikh Ibrahim Niass. Au moment, il discutait, est-ce qu'il devait continuer sur le chemin de son père, sur l'affiliation de son père, ou bien il devait aller suivre Maulana Cheikh Ibrahim. Par envie de soutenir sa famille, sa race, les shérifs et tout ça, comme lui il a dit, et soutenir la voix de son père et les chefs de son père, il a préféré aller s'affilier là-bas. Mais ce qu'il cherchait, il ne trouvait pas. La connaissance de Dieu qu'il cherchait, il ne trouvait pas. Jusqu'à Dieu l'a aidé un jour, il a vu qu'il était dans un mur encerclé, il était enfermé dedans. Il cherchait à casser le mur pour sortir. Il n'arrivait pas. Il a tapé jusqu'à... Il y a un trou qui s'est percé et il a regardé à travers le trou. Il a vu que le monde entier est autour de Cheikh Ibrahim Niass. Et ce qu'ils cherchent, ils sont en train d'avoir ça là-bas. Donc là, il a su que ce qu'il cherche, c'est là-bas, il faut avoir ça. Il a décidé, comme Allah lui a montré, il est parti vers Cheikh Ibrahim Niass, mais avec toute la sincérité et toute la dévotion. Lorsqu'il est venu, il a aimé Cheikh Ibrahim Niass d'un amour incommensurable. Et là, il a dépassé tout le monde et il a travaillé pour Cheikh Ibrahim. Khidma, tout ce qu'il gagnait, il donnait à Baye. Il était devenu l'esclave de Cheikh Ibrahim Niass. Il était qu'au service de Cheikh Ibrahim. Jusqu'à Baye a dit Mohamed Moussi Wujudou Sani. Jusqu'à Baye a dit ma vie est devenue une épreuve, la fatigue pour Mishri. Parce que tant que je vis, Mishri ne se repose pas. Mishri même avait dit que moi, je ne vais jamais mourir sur mon lit. Le jour que je vais mourir, soit je suis en train d'aller vers Cheikh Ibrahim Niass, ou bien je suis quitté chez Cheikh Ibrahim Niass en train de rentrer chez moi. Mais pour montrer que lui, il a donné toute sa vie à Cheikh Ibrahim. Et quand il va chez Cheikh Ibrahim Niass, il ne voit pas autre chose encore. Sa voiture, dès qu'il monte dedans, il prend la direction de Kaolack, il va dire, il n'y a plus marche arrière. Même s'il vient dans un embouteillage, il faut faire marche arrière pour changer console. La voiture ne va pas faire marche arrière. Et ça, alhamdulillah, Maulana Cheikh a hérité ça de Cheikh Mohamed Mishri. C'est rare, tu vois la voiture de Cheikh faire marche arrière. Ou bien tu ne vas jamais voir faire marche arrière. Donc, c'est comme ça. Mohamed Mishri, il a donné toute sa vie à Cheikh Ibrahim Niass, comme le temps est arrivé, tout ce qu'il avait, il donnait à Cheikh Ibrahim. Moi, je ne fais pas de propagande dans des réseaux sociaux, mais je n'ai pas de doute aujourd'hui, celui qui est arrêté à cette station, Mishri, c'est notre cher, notre bien-aimé Maulana Thierno Mandja. Il fait partie des derniers aussi qui sont venus à Maulana Cheikh al-Khayri. Lorsqu'il est venu, il s'est arrêté lui aussi dans la porte de la Mahabba. Il dit pas accepter tout. Quelqu'un lui dépasse et quelque chose mieux que lui, surtout. Quelqu'un peut craindre Allah que lui, quelqu'un peut être dévoué que lui, quelqu'un peut être adoré Allah que lui. Et jamais, il ne va jamais accepter que quelqu'un va aimer cher que lui. Ça, il ne va pas accepter. Il va passer de ça à quelqu'un. Et tout ce qu'il gagne, il a donné à Maulana Cheikh al-Khayri, toute sa vie entière. Jusqu'à ce qu'il ne vit plus pour lui. Il ne vit que pour Maulana Cheikh al-Khayri. Et celui-là aussi l'a tout donné. Car ils ne sont plus deux, ils sont devenus un. Il y a 2 ans de cela, il nous a envoyé chez Cheikh, on est parti voir Cheikh et lui faire la commission. Il a dit, dites à Thierno de faire
Lui, tout ce qu'il fait, c'est moi qui a fait. De moi, avec lui, on est plus de ce que Rasoul avait dit à Cheikh Ahmad Tijani. Ana anta wa anta ana. Toi, tu es moi et moi, je suis toi. Ils sont plus de. Baye avait dit ça à Mamadou Mishri. Mishri Wujud Sani. Mishri est ma deuxième existence. Mon deuxième être a eu ça. Un grand Muhaddam aujourd'hui est venu le trouver avec Cheikh, avec d'autres Muhaddam. Est parti saluer Cheikh directement et il l'a pas salué. Et c'est son ami. À chaque fois, ce dernier vient. Il a dit ce dernier, mais toi, tu m'as pas salué. Ce dernier lui dit, mais moi, si je suis devant Cheikh, je vois plus quelqu'un d'autre encore. Hein, c'est Cheikh seulement, je vois. C'est pour ça, je n'étais même pas vu, mais je ne vais pas salué. Il a continué. Cheikh l'a dit, si tu salues Ahmad, c'est moi que tu as salué. Si tu m'as salué, c'est Ahmad que tu as salué. Si vous sortez, demande-lui le bâtine de cette parole. Il dit à ce dernier, demande à Ahmad le bâtine que je viens, ce que je viens de dire. Demande-lui le bâtine de ça, il va te dire. Donc ça, ce sont des confirmations. Il a dit que ma famille est ta famille. Mes enfants sont tes enfants. Mes talibés sont tes talibés. Toi aussi, ta famille est ma famille. Tes enfants sont mes enfants. Tes talibés sont mes talibés. On vivra ensemble ici. Et là-bas aussi, Dieu va le faire. Et Dieu a mis son cachet dedans et il va l'effacer. Il a évité. Il dit, toi, tu es moi et moi, je suis toi. C'est pour ça que ceux qui savent, que Baye avait dit Mishri Mata, comme ça que Tcherno Mata, Tcherno, il ne vit plus. Il le voit réellement. C'est le monsieur là qui est en lui. Et ça, alhamdoulilah, et c'est ça seulement, moi, donc, ça, ce que je peux dire dans cette station aujourd'hui, moi, ce que je crois à ma ferme conviction, c'est Maulana Tcherno Mandiaye qui est assis à cette station de Cheikh Mamadou Mishri. Dire que Cheikh A. Tous les Moukhadam, chacun a sa place, chacun a sa parade, chacun a sa occupation. Masha'Allah. Comme Baye, il y avait Seydi Ali Cissé, il y avait, ils étaient des très grandes personnes. Les Baye Baynias, les Chehani, Manna Abba, et tout cela, c'était des très grandes personnes. Baye, ceux qui le suivaient, chacun pouvait être le khutbah de son temps. Ça ne veut pas dire que les autres Moukhadam de Cheikh, ils ne sont rien. Ils sont très grands, ils ont de très grandes valeurs. Mais moi, avec cette conviction, Maulana Tcherno, cette place que Mishri occupait à Maulana Cheikh Ibrahim Niass, c'est lui qui occupe ça aujourd'hui. Allah nous donne sa baraka et sa dévotion. Deuxième question est que, est-ce que au moment qu'il décédait, il était plus proche de la Mauritanie ou bien du Sénégal? C'est au Sénégal même qu'il est décédé. Et il quittait au Sénégal pour aller vers la Mauritanie. Ils étaient vers la frontière. Saint-Louis, quand tu dépasses Saint-Louis, tu vas à Ross Bécho, et puis de Ross Bécho, tu vas à Ross Mauritanie. Donc voilà, c'est entre Saint-Louis et Ross Bécho. Qui va te mener à la frontière. C'est là-bas il est décédé. Donc Allah nous accorde la bonne compréhension. C'est là-bas ils ont fait l'accident du mois. Allah nous donne la bonne compréhension. Allah alhamdulillah.